Campus TV dans cette nouvelle édition haute en couleur de l'art et la culture. Aujourd'hui, on vous a concocté un programme complètement déronté où l'art et la culture vont prendre une allure d'une véritable fiesta. Alors accrochez-vous bien parce que ça va secouer. Mais avant de présenter notre invité d'aujourd'hui, on va commencer par un petit défi amusant. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? Let's go! Alors, la question est de savoir quelle est la couleur préférée des artistes. Bien sûr que cette question paraît un peu drôle, mais je vous donne 30 secondes pour relever le défi et on se retrouve juste après. J'espère que vous avez relevé le défi car maintenant place à notre invité du jour. Si vous nous rejoignez maintenant, nous sommes sur Campus TV et nous sommes dans cette émission très spéciale de l'art et la culture. Et aujourd'hui, nous avons un invité aussi spécial. Il est non seulement charismatique, il est beau, il est élégant, il est éloquent. Je vais utiliser tous les synonymes pour qualifier mon invité du jour parce que il est un manager, producteur et promoteur artistique du JPAC, qui veut tout simplement dire la jeunesse promotion de l'art et la culture. Il s'appelle Monsieur Billon Aaron. Bonjour Monsieur Billon Aaron et bienvenue sur ce plateau de Campus TV. Bonjour Dave, merci beaucoup, merci pour l'accueil. Alors c'est vraiment un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui sur Campus TV. Déjà que ça n'a pas été facile pour t'avoir, parce que tu es un homme d'affaires, on te retrouve de l'autre côté, par-ci, par-là. Et je tiens à préciser que tu devais être sur ce plateau avec Madame Sarah. Mais malheureusement, elle a eu un petit imprévu, mais c'est pas grave, parce qu'au moins, elle a un représentant sur ce plateau. Alors, Aaron, tout va bien? Par la grâce de Dieu, alors, bien, oui. Alors, comment te sens-tu sur ce plateau? C'est la première fois d'ailleurs d'être ici sur Campus TV. Oui, c'est la première fois d'être ici sur ce plateau et je suis à l'aise. Oui. Je remercie les membres du staff qui m'ont réservé un accueil chaleureux. Merci beaucoup. C'est tout un plaisir. Déjà que je tiens à préciser, Campus TV, c'est une chaîne estudiantine et voilà, il y a tout le confort possible. Aujourd'hui, on a un invité très spécial et tu es sur ce plateau. Tu es promoteur d'un événement culturel. Il s'agit du JPAC qui signifie jeunesse de la promotion de l'art et de la culture. C'est ça, si je ne me trompe pas, parce qu'on aimerait bien connaître de quoi il s'agit. Il s'agit de quoi concrètement? Alors déjà, on va faire une petite rectification. Oui. Le JPAC est une organisation, une organisation camerounaise qui travaille à promouvoir l'art et la culture chez les jeunes. Donc voilà, nous collaborons avec certains artistes sur le plan local. Notre mission est d'organiser des événements artistiques. Je pense que nous allons épiloguer tout à l'heure sur l'événement qui est en cours. Mais déjà, je veux rappeler que le JPAC organise des événements tout le temps. Nous venons de clôturer un événement que nous avons organisé qui est intitulé Talent caché. Talent caché. Oui. Nous avons eu la finale, c'était le 4 mars. Oui. Et nous sommes projetés pour ces vacances et pour permettre aussi aux jeunes vacanciers de s'ouvrir dans le monde artistique et pourquoi pas avoir ces accompagnements. D'accord. Et vous, en tant que producteur, manager et promoteur artistique du JPAC, quelles sont vos principales missions? Qu'est-ce que vous faites concrètement, vous, en tant que promoteur? Alors, moi, mon souci, c'est déjà d'ouvrir le monde artistique à la jeunesse. D'accord. Parce que, comme nous appelons traditionnellement le Cameroun le continent, c'est vrai que le Cameroun, c'est le continent. D'accord. Le continent camerounais est regorgé de beaucoup de talents, vraiment beaucoup de talents. Et nous constatons que beaucoup aimeraient s'exprimer et beaucoup aimeraient avoir la possibilité de s'exprimer, mais non pas ces personnes-là qui les tiennent la main et pour les accompagner. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, c'est la raison pour laquelle je suis là personnellement.
Et sur un sursaut d'orgueil, nous avons créé le JPAC afin que cette organisation, cette plateforme-là puisse aider, accompagner les jeunes à pouvoir mieux s'exprimer dans ce qu'ils savent faire, dans ce qu'ils aiment faire. Oui. Donc, voilà. Et déjà, comment parvenez-vous à identifier ces talents? Au travers des événements. Oui. Nous organisons des événements de compétition artistique. Voilà. C'est de cette manière que nous mettons en lumière les talents des jeunes et puis nous parvenons à identifier les talents regorgeants dans nos sociétés. D'accord. Et on va d'abord parler pour cette première édition. C'était la première édition que vous avez organisé le festival. Festival de... Talents cachés. Oui, les talents cachés. Non, c'était la troisième édition. Troisième édition, oui, déjà. Cachés, oui. Non, mais est-ce qu'on peut applaudir cela? Et comment cette idée est apparue, c'est-à-dire créer une association pour valoriser la culture, pour valoriser les jeunes talents? Comment est-ce que cette idée vous est parvenue? Est-ce que vous êtes seul ou bien vous avez toute une équipe avec laquelle vous travaillez, bien sûr? Je pense que c'est une question qui revient tout le temps dans tous les plateaux où nous sommes invités. Oui. Et je ne vais pas le cacher. Oui. Comme tout à l'heure, je l'ai dit, c'est un souci d'orgueil. D'accord. Voilà, personnellement, j'étais assez, je me suis dit, oh, nous, particulièrement, on n'a pas eu la possibilité de se faire accompagner. Et étant jeune, comment accompagner nos frères jeunes? Oui. Comment accompagner ceux-là qui sont talentueux mais qui n'ont pas la possibilité, puisque nous avons eu la possibilité de côtoyer ou de tutoyer certains artistes. Et on se dit, nous pouvons aussi permettre aux jeunes qui sont là, dehors dans la société, dans notre communauté, oui, qui ont du talent, oui, de pouvoir s'exprimer. Et voilà comment, avec certains amis, nous nous disons pourquoi pas créer une organisation. Au départ, c'était le JEPMU, Jeunesse Promotion de la Musique, uniquement. C'était Jeunesse Promotion de la Musique. La musique, oui. Et puis, ensuite, beaucoup sont venus nous voir et nous dire mais pourquoi est-ce que vous restez figés dans la musique? Pourquoi pas essayer d'explorer d'autres phénomènes, d'autres domaines de l'art? Oui. Et voilà, et je pense que je suis sûr que Mamiton va nous suivre, mais si je ne suis pas, je vais lui envoyer ce lien. Non, bien sûr qu'elle me suit sur Campus TV. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'elle est abonnée et on lui fait des gros bisous à toi, Mamiton. D'accord. Et ensuite... Oui, je vais lui envoyer le lien si je ne suis pas. Alors, oui, Mamiton, je rencontre Mamiton, je dis à Mamiton, la mère, voilà, nous avons une organisation et tout. Nous voulons aider les jeunes, surtout dans le domaine, dans la comédie, dans le domaine humoristique. Oui. Elle me dit, oui, j'aime bien ça, j'aime bien accompagner les jeunes et tout et tout. Voilà comment, depuis la première édition de Talents Cachés, oui, Mamiton nous suit. Et je rappelle, elle a été membre du jury, présente du jury, pendant la troisième édition qui a eu lieu à Bonamo Sadien. Voilà, un peu comment est né. C'est le talent caché, comment est né notre idée. Et vous particulièrement, vous avez quel talent caché? Moi? Oui. Ah, moi je fais parce que lorsqu'on parle de cette organisation culturelle, il faudrait bien que vous soyez un exemple de tous ceux qui aimeraient bien intégrer. Et voilà. Vous, quel est votre talent caché? Alors moi je fais un peu de tout. Un peu de tout. Un peu de tout là, c'est quoi? On veut savoir. Déjà, au départ, je l'ai dit, c'était JEPMU. Oui. Si on sait JEPMU, ça veut dire qu'on peut comprendre que nous sommes passionnés par la musique. Oui. Alors, moi, je suis artiste gospel. Oui. Je suis plus dans le gospel. Oh là 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 là! Ça veut dire que tu vas nous faire un acapella? Non, ça c'est obligatoire. Ça, c'est vraiment obligatoire. Tu vas nous faire un petit acapella. Bien sûr que... je ne sais pas, c'est imprévu, mais vous allez le faire. On dit toujours que toute chose imprévue donne toujours parfaitement. Alors, fais-moi un petit acapella en tant qu'artiste. Et puis, on va faire sous forme de rap. Hein? Moi, je vais taper les mains et puis tu vas chanter. Ok? Tu as dit le gospel? Gospel. Ah, d'accord. Allons-y alors. Gospel. Ouais, le temps de chercher, je cherche quoi faire. Le temps qu'on cherche, moi aussi je chante. Na 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 na. L'artiste va nous faire un acapella aujourd'hui. Alors on va faire je parlerai de ta bonté. Ouais. Je parlerai de ta bonté, voilà. Oui. Qu'est-ce que moi je fais? Je tape les mains.
C'est pas besoin, pas besoin. Ok, selon vos ordres, maître. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Ouh là là! Je proclamerai la gloire de ton nom. C'est bon? C'est bon, c'est magnifique. C'est-à-dire, ta voix, elle est tellement fine là, c'est très beau à entendre. Vous êtes un artiste caché. Ah ça, c'est magnifique. Et dites-nous alors quels sont les défis, hein, parce que lorsqu'on parle d'une grande association, une organisation comme telle, je parie que vous rencontrez d'énormes difficultés pour pouvoir organiser des événements culturels. Quelles sont ces difficultés que vous rencontrez? Est-ce sur le plan financier ou encore est-ce sur le plan du management? Comment vous faites? Quelles sont vos difficultés que vous rencontrez? Alors, la première difficulté, je pense que toute jeune organisation rencontre cette même difficulté, oui. C'est sur le plan finance. Parce que jusqu'ici, nous n'avons pas d'accompagnement oui. financier Oui. venant des organisations externes, Oui. dans des sociétés et tout. C'est vrai, nous avons certains sponsors qui nous accompagnent, mais plus sur le plan couverture médiatique, sur le plan matériel, mais pas sur le plan finance. C'est la raison pour laquelle depuis un certain temps, nous nous autofinançons. Donc voilà un peu la première difficulté. Après, sur le plan management, nul n'est parfait. Nous essayons de corriger de manière régulière. À chaque édition, on essaie de voir les imperfections des éditions passées et nous essayons d'améliorer les choses. Donc voilà. D'accord. Et vous avez parlé des collaborations, vous avez parlé de Mamintor. Et quels sont des acteurs avec qui vous collaborez dans ce secteur culturel? Alors, ce secteur culturel, Amélie Mingono. Amélie Mingono, je pense que beaucoup la connaissent. Bien sûr. Oui. Nous collaborons avec le grand frère Marcus. Oui, vous pouvez faire des salutations, hein, déjà que je suis sûre qu'ils sont à l'écoute. Oui, s'ils écoutent le grand frère Marcus, je le salue. Et puis, sans publicité, vraiment, sans publicité, oui. Pour ceux qui n'ont rien à faire, je pense, c'est pas j'ai oublié la date, vous pouvez vous rendre dans son stand-up party, oui. qui sera à la falaise à Bonanjo. Vous pouvez y aller, pour ceux qui n'ont rien à faire, pour ceux qui aiment l'humour. Oui. Allez-y vraiment pour un moment de détente. Alors nous remercions Croqueuse de Diamant. Croqueuse de Diamant. Aïe aïe aïe. Qui malheureusement n'a pas pu être à la finale du Talent Caché. Oui. Oui, et au travers de son manager Aldo. Nous remercions Jesby. Oui. Qui tout le temps nous envoie des messages d'encouragement et tout. Jesby, nous rappelons, Jesby c'est le manager de Murée Blanche. Oui. Et pour ceux qui ne savent pas, nous remercions Mistaleo. Mistaleo. Oui, qui nous encourage de manière indirecte. Oui. Oui. Et nous remercions tous ces gens, nous n'avons pas cité tous les noms ici, mais bon. Pour ceux qui se reconnaissent, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut applaudir? Et je suis sûre qu'ils sont présents là, ils nous écoutent actuellement. Alors, lorsqu'on parle de jeunesse, promotion de l'art et de la culture, de quoi s'agit-il concrètement? Et on regarde juste cette vidéo. Bonjour, bienvenue à la vidéo récapitulative de la finale de la deuxième édition du concours artistique des jeunes Talents Cachés, un événement qui s'est déroulé le vendredi 10 février 2023 sur le campus de ISMA, l'Institut supérieur de management à Bonamoussadi à Douala. Dans la petite fraîcheur de cette dalle, 11 candidats filles et garçons s'affrontent. Notre objectif est de promouvoir l'art sur tous ces plans. Cette année, nous avons mis 3 rubriques uniquement en compétition: le cinéma,
la musique et l'humour, mais dans les échéances à venir, nous allons introduire, nous allons complémenter d'autres systèmes, d'autres éléments. Tu échoues, tu ne comprends pas la file, le CP. Les prestations sont évaluées par un jury constitué d'artistes de talent. Landry Bess Drum, producteur et manager, Merciel Voice, artiste musicienne, et Miss Black, humoriste. Écoutons les candidats, d'abord en musique. Est-ce qu'on s'oubliera ou pas? Est-ce qu'on s'oubliera ou pas? Ton talent caché, il va découvrir mon talent. Déjà rentré devant le public, je fais pas les yeux des gens. Je me moque quand il a le cœur. Avant de rentrer, il faut dis-moi là ma voiture va te donner ma carte. Tu gardes ma carte pour tu vois ça. À chacun sa chance. Ensuite, humour et cinéma. Qu'est-ce qui se passe? C'est ton père qui veut détruire ton âme. Il dit quand je lui dis que tu es bien, moi je essaie de comprendre. Papa, mon père. Si, tu as ce que tu as eu. Oui, maman. J'ai eu. Tu sais que je suis ton fils, non? Moi j'ai toujours les peurs, toi tu connais. Ok, tu as toujours. En fait, je ne vais pas changer ma vision des choses. Un comédien doit avoir ce qu'on appelle l'esprit de l'improvisation. Je crois que c'était la dernière. Après plus de 2 heures de prestation, les gagnants sont connus. On a par exemple Isabelle Mengue qui remporte le premier prix talent caché en musique, Koto Anne, premier prix talent caché en humour et cinéma. Cette édition de Talent Caché a consacré au total 6 lauréats qui repartent avec divers prix offerts par le GEPAC et ses partenaires. On peut citer une insertion dans un des groupes d'artistes du GEPAC avec à la clé l'apprentissage du piano et le suivi de sa carrière. ABF Consulting offre un stage professionnel et une formation en entrepreneuriat. Les partenaires ISMA et GFN High Tech Institute ont offert des bourses scolaires. Enfin, la maison de production Landry Bess Drum va produire un maxi-single gratuit pour la grande gagnante musique de cette édition. Ok, moi je suis Landry Bess Drum, comme tout le monde me connaît, je suis manager, producteur, instrumentiste. J'ai eu l'honneur d'être président du jury de Talent Caché. C'est quelque chose de prometteur. Les enfants sont talentueux et déterminés. Et c'est le plus important. Je crois que d'ici quelques années, le Cameroun entendra parler des jeunes brebis qui sortiront de quelque part, et c'est talent caché. Bon, je peux vous dire d'aller avec ce travail de l'avant parce que la jeunesse, elle a besoin d'être encadrée, elle a besoin, et je vais déjà encourager les jeunes qui se sont donné beaucoup de... en fait, ils ont mis beaucoup d'heures pour pouvoir apporter la petite... Juste impeccable, cette 3e édition des Talents Cachés. Ouh là là, c'est magnifique parce que là, on voit des milliers de talents, des jeunes qui peuvent s'exprimer de façon créative à travers leurs différentes œuvres d'art.
exceptionnel. Comment, après cette 3e édition de Talents Cachés, comment est-ce que vous êtes senti dans moi après cette 3e édition qui a été clôturée? Quelles ont été vos impressions? Comment est-ce que vous êtes senti en tant que promoteur de l'événement? Alors, en tant que promoteur, j'ai eu un sentiment de joie, j'ai eu un sentiment de satisfaction, parce que par rapport à la 2e édition, c'était tout simplement wow, c'était magnifique. Et beaucoup ont respecté le rendez-vous, beaucoup ont été, comme je vous ai dit, Mamito a été, Amélie Bengono était là, Aldo, médiateur et tout, en fait tous là. C'était très beau, c'était très beau. Après, il y a la suite, puisque lorsqu'on essaie de mettre en lumière les jeunes, il y a une suite d'un travail qu'on fait. Quoi, le management? Non, pas le management, il y a si je prends des exemples, les jeunes qui ont gagné par exemple la compétition Voice, il y a un single qui est en cours. D'accord. Oui, nous travaillons dessus, les récompenses, et tout, voilà. D'accord, ça c'est juste magnifique. Et maintenant, on va parler de cette première édition de Artistic Performance Challenge 2024. Je tiens à préciser. Alors, il s'agit de quoi ici? C'est toujours dans la même perspective que Talents Cachés. Là, il y a une petite différence. Alors oui, Artistic Performance Challenge est un peu différent de Talents Cachés, dans la mesure où Talents Cachés était pour une catégorie de jeunes. D'accord. C'est-à-dire les jeunes qui avaient au minimum le BEPC. Ah bon? Oui. Et Talents Cachés était uniquement pour les élèves et les étudiants. D'accord. Artistic Performance Challenge est ouvert à tout le monde, vraiment sans catégorie de personnes, de la tranche d'âge de 15 à 28 ans. 15 à 28 ans. Ouais. Donc tout le monde peut participer, tous les jeunes peuvent participer. Dernièrement, il y a un parent qui a demandé à la présidente de comité d'organisation, il m'a fait part. Oui. Est-ce qu'un enfant de 14 ans peut participer? Et puis moi je réponds à l'audiovisuel que oui, 14 ans peut participer, parce que c'est ouvert à tout le monde. Parce qu'un enfant de 14 ans peut chanter magnifiquement plus qu'un enfant, plus qu'un adolescent. Et pourquoi alors avoir sélectionné cette tranche d'âge entre 25 et 28, entre 15 et 28? Pourquoi avoir sélectionné, vu qu'en dessous, encore en dessus, on peut toujours accepter? Non, pourquoi avoir mis cette tranche d'âge uniquement pour la responsabilité? Oui. Parce qu'après, on ne veut pas parce qu'il y a, c'est-à-dire, moi je veux le dire, une responsabilité, un enfant de 15 ans est responsable par rapport à un enfant de 13 ans. D'accord. Et il peut bien se tenir. Voilà, et il y a cette frustration qu'un enfant de 15 ans peut surmonter, par rapport à un enfant de 13 ans ou un enfant de 12 ans. Voilà. Donc voilà la tranche d'âge de 15 à 28 ans. J'ai dit on peut accepter, encore on peut tolérer 14 ans. On peut tolérer 14 ans. Alors vous également à la maison, sachez que ça vous intéresse, vous jeunes qui nous écoutez présentement, c'est une belle opportunité. Et déjà elle va se tenir à partir entre l'intervalle du 1er juin au 13 juillet. Déjà comment vous préparez cela? Tout se passe bien? Alors tout se passe très bien. Et tout à l'heure j'ai oublié, parmi les différences qu'il y a entre Talents Cachés et puis Artistic Performance Challenge, Talents Cachés avec juste 3 rubriques. 3 rubriques, c'est-à-dire la musique, le cinéma et la danse. Alors, Artistic Performance Challenge, nous avons rajouté beaucoup d'éléments artistiques tels que la peinture, tels que le concours Miss Master, tels que le meilleur présentateur MC, tels que le meilleur comédien, le meilleur poète, tout ça. En fait, c'est l'âge, tout le monde peut se sentir intéressé. Bon, voilà. Oh, la question c'était comment est-ce que nous préparons l'événement? Effectivement. Alors oui, l'événement se prépare plutôt bien. Nous avons débuté la com à partir du 1er juin, qui a été la date officielle du démarrage. Pourquoi? Parce que l'appel à la candidature, c'est du 1er au 28 juin. L'appel à la candidature. Donc, 1er au 28 juin. Oui. Ok. Tout le monde a la possibilité de s'inscrire dans cette période-là. Oui. 28 juin, lorsqu'il sera 23h59, nous allons clôturer les inscriptions. Pour démarrer effectivement la compétition le 29
la phase des castings qui aura lieu à IUC, Institut universitaire de la Côte, à Lopesson. Donc voilà pour le moment. Et la finale aura lieu le 13 juin, oui, soit, le disons ainsi, soit à Canal Olympia, oui, soit dans une salle de fête de la place, nous allons communiquer très bientôt. D'accord, alors n'hésitez pas surtout à participer parce que c'est une belle opportunité pour démontrer votre savoir-faire, votre talent. Vous qui avez un talent particulier et que vous ne saviez pas où l'exprimer, sachez que Artistic Performance Challenge est la voie pour démontrer vos savoir-faire. Alors, Aaron, c'est un véritable plaisir de t'avoir sur ce plateau parce qu'il y a des milliers de jeunes là sûrement qui nous disent déjà oh merci beaucoup parce qu'enfant je sais là où je vais m'exprimer et tout. Et parlons même de cette compétition. Avez-vous comment est-ce que vous procédez pour les inscriptions? Est-ce que les candidatures se font via je sais pas, via un téléphone, je sais pas trop, comment est-ce que vous fonctionnez pour les inscriptions? Alors pour s'inscrire, c'est très facile. Oui. Voilà. Vous pouvez contacter le numéro 621 oui. 50 oui. 67 oui. 23. Vous pouvez répéter? 621 50 67 23. Et ce numéro, on va vous envoyer la fiche d'inscription. Oui, que vous allez remplir. Après avoir rempli, vous allez la scanner et renvoyer à ce numéro. Oui. Voilà. Ou, pour ceux qui aimeraient s'inscrire en présentiel, vous allez vous rendre à Balafon Média. Vous allez occuper la fiche d'inscription, remplir sur place et redéposer. Oui. Vous allez vous rendre à Radio Kasmando. Oui. Vous récupérez la fiche, vous le déposez. Vous allez vous rendre à LFM, Radio LFM Sichabali. Voilà. Vous récupérez la fiche, vous la déposez, vous rendre à l'Institut supérieur de management ISMA, situé à Bonamo, c'est près de la ville de la 5e. Au service d'accueil, vous récupérez la fiche, vous remplissez, vous déposez. Vous pouvez vous rendre à UC, au service de communication, vous vous inscrivez, voilà. Et vous pouvez venir ici à Campus TV pour vous inscrire, remplir la fiche d'inscription, déposer et votre inscription sera enregistrée. Et bah ouais, tout simplement. Oh, voilà, merci pour ces informations. D'ailleurs, c'est très important pour ceux qui n'étaient pas au courant. Voilà. Aaron, parlez-nous un peu de cette culture. Quels conseils pouvez-vous donner à ces jeunes qui vous regardent présentement, qui veulent bien sûr intégrer cette association de jeunes promotion de l'art et de la culture? Quels conseils, bien encore, comment est-ce qu'ils peuvent procéder? Alors, déjà, je vais rappeler, ou bien je vais le dire, il ne faut pas être pressé dans la vie. Oui. Il ne faut pas être pressé tout en même temps. Ce matin, je reçois un message, une petite parenthèse, je reçois un message d'un jeune qui me dit bonsoir monsieur le manager, vraiment j'aimerais émerger dans le showbiz, j'aimerais rencontrer ces artistes, j'aimerais. Déjà, si tôt comme ça? Oui, et avant de lui dire, mais qui vous a passé mon numéro de téléphone, il me dit, voilà, on m'a dit votre carte, il dit ok. Mais ce qui m'a un peu dérangé, c'est le fait que ce jeune était tellement il était tellement carré que il me dit, je peux tout faire, je veux arriver à un sommet du showbiz et tout. Ah bon? Oui, je lui demande, mais tu as quel talent? Il me dit, il ne sait pas. C'est terrible. Il ne sait pas quel talent il a. Oui. Et là, j'ai été choqué. C'est la raison pour laquelle, généralement, on voit les jeunes marcher en route avec une psychologie un peu avancée. Je ne veux pas dire, on les appelle les fous. Oui. Mais c'est à cause de ça. Parce que si je n'étais pas peut-être, si j'étais pas dans la bonne voie, quelqu'un d'autre l'aurait dit, oui, vends peut-être un membre de ta famille et tout pour que tu arrives à un certain niveau. Oui. Donc le conseil que je donne à la jeunesse, c'est ne soyez pas pressés. Allez doucement et surtout participez à ce genre de compétition qui ne vous demande rien, qui ne vous coûte pratiquement rien. Oui, participez à ce genre de compétition parce que on ne connaît vraiment pas
où est-ce qu'on peut avoir sa chance d'émerger. Et beaucoup ont commencé tout petits et sont devenus ce qu'ils sont. Donc voilà le conseil que je peux donner à ces jeunes qui aimeraient arriver loin. Maintenant, comment entrer au JPAC? Je ne sais pas beaucoup aussi pour la question. Comment entrer au JPAC? Alors, c'est à part. Non, là, ça va. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que le JPAC, c'est une organisation et puis c'est vrai, c'est pour monter le JPAC, mais c'est toute une organisation. Déjà. En fait, déjà que vous donnez la voix, la possibilité à ces étudiants à travers vos différents événements de pouvoir s'exprimer, c'est déjà beaucoup, c'est déjà un plus. D'accord, Aaron, et parlez-nous un peu pour sortir de cette émission de vos futurs projets. Alors, nos futurs projets déjà, après Artistic Performance Challenge, nous projetons la 4e édition de la compétition de talent caché. La 4e édition qui va se dérouler au mois de février en mars. D'accord. Oui, 4e édition. Et nous prévoyons avec vraiment la collaboration de Aloche, Aloche 237, une compétition de football au mois de juillet, fin juillet, début août. Et déjà, c'est un appel à la collaboration que j'ai fait à Aloche. Je suis sûr qu'il va nous écouter. C'est un appel de collaboration que j'ai fait à Aloche dans sa structure, Kimale, située à Bolanjo. D'accord. Voilà. Nous projetons vraiment une compétition de football, un challenge de football interquartier. Donc voilà la prochaine organisation, prochain événement qui est à l'horizon. Voilà. Et à chaque événement, il y a toujours une amélioration, il y a toujours un plus qui surgit. Déjà que la 3e édition a été un peu différente de cette première édition du Artistic Performance Challenge. En tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de courage dans vos futurs projets. Alors, un coucou particulier à tous ceux qui nous écoutent présentement. Alors, coucou à toute l'organisation du JPAC, nous savons que je sais que c'est pas facile, tout le temps je vous amène, coucou à tous, coucou à la présidente du comité d'organisation qui se bat vraiment pour trouver les sponsoring, qui se bat vraiment pour trouver les parrainages pour que la fête soit belle, parce que c'est une fête. Et j'aimerais m'excuser auprès de vous tous, auprès de nos téléspectateurs pour son absence. Vraiment, elle a eu un petit malaise, elle là. Et coucou à la famille, coucou à tout le monde, coucou aux artistes, coucou aux collaborateurs, coucou aux médias qui nous soutiennent. Et vraiment, coucou à la promotrice de SNAC. Oui. SNAC, le Salon international de l'audiovisuel. Elle s'appelle d'ailleurs Madame Yolande de Bodjon, voilà, j'ai oublié son nom. Voilà, coucou à elle qui nous a, je le dis, qui nous a interpellé, qui nous a invités dernièrement à la clôture du Salon international qui a eu lieu au Parcours Vita. Et vraiment, merci beaucoup Yolande de penser à l'audiovisuel, de penser à la jeunesse, de penser au cinéma camerounais. Merci et merci beaucoup. Merci en tout cas à toi, Aaron, d'avoir accepté notre invitation ici sur Campus TV. C'est tout un plaisir et nous souhaitons beaucoup de courage d'ailleurs dans votre parcours et également à toute l'équipe, parce que le travail en équipe est une excellente solution pour se motiver. Alors pour vous jeunes qui avez bien sûr suivi cette émission, cette première édition du Artistic Performance Challenge, et ne la ratez pas, surtout parce que c'est une belle opportunité. Je tiens toujours à rappeler cela. Nous vous donnons alors rendez-vous pour d'autres émissions passionnantes sur Campus TV. Surtout, travaillez toujours vos talents et